Salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur des montres vintage. Déjà, je voulais vous dire que les trois vidéos que j'ai faites avant sur les montres Louis XVI, je me suis trompé vu que je suis pas un horloger expert. C'est pas un mouvement automatique, c'est un mouvement quartz. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, vu que j'habite à côté de Besançon, bah forcément, je vais vous parler un peu de LIP. Là, j'ai deux montres LIP. Dont une qui date de 1918. Donc c'est une montre LIP type courant avec aiguille au radium, chiffre au radium. Et une autre LIP qui date de 1986 avec chronomètre, tout ça. J'ai voulu prendre une montre LIP de 1986 parce que c'est ma date de naissance. Et après, pour les LIP type courant, bah, je trouve que c'est des belles montres. Puis en plus, elles ont plus de 100 ans maintenant. Donc, c'est des montres pendant la Première Guerre mondiale, quoi. Donc l'histoire de LIP, en gros, LIP c'est une manufacture horlogère française fondée en 1867 qui est originaire de Besançon. Elle a possédé ses derniers ateliers dans la zone industrielle de Palante avant sa liquidation judiciaire en 1977. La marque est relancée en 2002. La marque LIP est aujourd'hui détenue par la société des montres byzantines SMB établie à Châtillon-le-Duc près de Besançon. Donc la marque LIP elle a coulé et puis après bon là c'était repris où ils font des montres, où ils font la T18 notamment. Donc, l'histoire de l'entreprise, en 1800, le futur empereur, qui n'est pas encore que premier consul, est de passage à Besançon. À cette occasion, un artisan horloger lui offre une montre au nom du consistoire israélite dont il est le président. C'est un personnage de roman qui porte calotte de velours et barbe abondante. Lorsqu'il n'était pas penché sur ses montres, la loupe à l'œil, il parcourait la plaine alsacienne, réparant les pendules ou vendant sa propre fabrication, mi-colporteur, mi-médecin d'horloge. L'hiver, il regagne son village, son atelier, son établi et prépare la saison suivante. Mais notre homme, lui, restera fidèle à sa Franche-Comté natale. Il porte un nom qui, amputé de sa seconde syllabe, est aujourd'hui le plus populaire de l'industrie horlogère. Il est l'ancêtre de tous les LIP qui, d'une petite entreprise de 15 personnes installée en 1868 par Emmanuel Lippmann dans la Grande Rue à Besançon, firent la plus puissante des manufactures françaises. Donc, ce qu'il faut savoir, en gros, les grosses dates de chez LIP, donc la création en 1867, date clé en 1973, il y a eu un conflit ouvrier. En 2002, immatriculation d'une société actuelle. Le fondateur, c'est Emmanuel Lippmann. Donc pour l'instant, LIP existe encore. Ils font des montres à Châtillon-le-Duc, à Besançon. Donc ensuite, pour revenir sur l'histoire de LIP, je ne vais pas vous lire toute l'histoire, quoi. Il y a eu plusieurs choses pendant l'histoire de LIP, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est son fabricant. Après, qu'elle a connu plusieurs crises. Et après, donc maintenant, ils refont des montres à Besançon, quoi. Donc oui, LIP, ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des difficultés en 1960, 1977. Donc moi, je vais vous montrer deux LIP que pour l'instant j'ai, que je commence ma collection. Je commence ma collection. Donc j'ai acheté une LIP type courant donc de la Première Guerre mondiale. Donc celle-ci, elle a été fabriquée à Besançon. Elle est partie au Portugal. J'ai acheté chez un horloger portugais. Donc elle est plaquée or. C'est une montre avec les aiguilles au radium, les chiffres au radium. Donc là, elle tourne encore. Quand elle tourne, on entend bien le son, un petit clic, 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 clic. Moi, je trouve que c'est une jolie montre. J'aime bien les montres anciennes. J'aime bien les montres d'aujourd'hui, hein, mais j'aime bien aussi les vieilles montres comme ça. Donc voilà, vous voyez bien. Donc le boîtier est plaqué or. Donc on voit les aiguilles au radium. Avec un bracelet en cuir. Je trouve que c'est une jolie montre.
Je vais enlever le bracelet. Donc regardez bien le cadran. Un cadran plaqué or, fond de boîte plaqué or. À l'époque, ils faisaient beaucoup de montres plaquées or. Donc c'est du... Forcément, à cette époque-là, elle date de 1918. C'est une montre à remontage manuel. Donc elle a été révisée par l'horloger. Donc cette montre-là, je l'ai achetée sur Internet. Au début, je l'ai vue sur Chrono 24. J'ai commencé à discuter avec l'horloger au Portugal. Et en fait, sur la messagerie de Chrono 24, il m'a dit que vous pouvez la retrouver sur son site à lui qui s'appelle Rist Très Sûr. Donc il vend des vieilles montres comme ça, révisées, huilées. Donc je l'ai acheté directement sur son site. Donc 1918. Une montre de poilu, un coussin de tranchée, comme il m'a dit. Ensuite, je vais vous montrer une deuxième montre. Donc là, c'est une Lip. En fait, vu que je suis né en 86, bah, vu que je commence une collection de montres, j'ai voulu m'acheter une montre de chez Lip parce que j'habite à côté de Besançon. Il y a une montre qui date de 1986. Donc j'avais trouvé celle-ci, donc qui fait chronomètre, ça. Pareil, je peux vous montrer. Je peux vous montrer, regardez, le cadran. Donc là, c'est du tritium. C'est du tritium, que je dis pas de bêtises. 86. C'est des aiguilles et index au tritium. On pareil, elle fait chronomètre. Donc montre lip. Et après, en continuant ma collection chez Lip, je pense que j'achèterai la T18, puis sûrement d'autres après, pour faire vivre les artisans du coin, quoi. C'est une marque qui a une histoire, quoi. Donc voilà, les deux Lip que j'ai pour l'instant. Euh, les deux Lip que j'ai pour l'instant. Bah celle-là, je sais pas pourquoi, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je l'aime bien parce que je sais pas, elle a une histoire. Je me dis que la personne qui l'a fabriqué, bah, il est plus là. Les premières personnes qui l'ont porté, bah, ils sont plus là. Donc c'est une montre qu'il faut préserver au maximum. Donc voilà, pour l'instant c'est les deux montres libres que j'ai. Après je vous ferai d'autres vidéos. J'ai deux montres pareilles qui datent de la guerre, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous ferai une vidéo plus tard. Et après j'ai plusieurs montres. J'ai une montre Seiko, j'ai Rolex, j'ai Mati à Besançon aussi. Donc voilà, donc prochaine vidéo à suivre. Allez, ciao tout le monde!